À l'écoute de Radio Tunis à l'international, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Récap. C'est Ziad Mahjoub au micro en compagnie d'Oreth Lousleti aux commandes de la réalisation technique et Rim Trabelsi à la réalisation digitale. Tout de suite le programme du Récap. Fiscalité et digitalisation. Au programme ce vendredi, le ministère des Finances impose la facturation électronique à plusieurs services comme les cafés, restaurants et salons de thé. Une réforme qui vise à renforcer la transparence et lutter contre l'évasion fiscale. Décryptage tout à l'heure avec l'expert et analyste financier Moaz Ahdiden. Innovation, formation et emploi digital au menu du Récap aujourd'hui. Le programme Afrique XR Job, soutenu par l'Union européenne, lance Talentverse, une plateforme virtuelle dédiée aux métiers du futur, 3D, IA, réalité virtuelle et jeux vidéo. Notre invitée Semia Chalbi, coordinatrice et manager du programme, nous explique comment ce projet veut rapprocher université, innovation et emploi pour les jeunes Tunisiens. Mais avant cela, direction Gabès, où la mobilisation ne faiblit pas. Les habitants de la région poursuivent leurs manifestations, expriment leur colère et réclament un environnement sain, ainsi que le démantèlement des unités polluantes du groupe chimique tunisien, à l'origine d'une crise environnementale et des cas d'asphyxie. On va voir même aujourd'hui à Ranouche, une crise qui date depuis 30 ans, mais surtout après la multiplication de ces cas dont les plus récents donc à Ranouche et à Chat Selem. La crise environnementale à Gabès, c'est tout de suite dans le Récap. Récap. Et pour en parler davantage, nous avons le plaisir de recevoir avec nous M. Khairid Baya, membre du collectif Stop Pollution. Bonjour et bienvenue sur RTCI. Bonjour, Rajied. Bonjour, Monsieur Dbaya. Donc, on va commencer par décrire la situation actuellement à Gabès. Et les dernières informations, c'est des cas d'asphyxie et des difficultés respiratoires à Ranouche, à Gabès. Oui, mais aujourd'hui, je pense avant 15 minutes, il y a une nouvelle cas d'intoxication collective à Ranouche. C'est la 7e fois dans un mois et demi. Les premiers cas, c'était le 9, le 10, le 16 septembre à Ranouche. Après le 27 septembre et le 10 octobre et 14 octobre à Chat Selem. Maintenant, presque 250 personnes ou plus ils ont été victimes de ces cas d'intoxication collective. Mais la situation, c'est une situation journalière. C'est presque chaque jour que les gaz affectent les gens. Il y a, à Gabès, on dit les gens, ils meurent lentement. Les maladies de cancer, les maladies d'asthme, mais cette fois-ci, c'était presque sous le bombardement chimique. C'était insupportable. Même des gens de sécurité civile, ils ont été asphyxiés. Donc, maintenant, je ne sais pas pourquoi le gouvernement, les responsables, il insiste de continuer la production. Déjà, avant-hier, presque 60 000 personnes, ils ont été dans les rues de Gabès et dans une manifestation historique. Oui. Et elle était attaquée par la police, par le gaz lacrymogène. Dans tous les cas, il y a beaucoup de choses qui sont pas qu'on peut pas comprendre de comment les autorités l'attitude des autorités face aux revendications des habitants de Gabès. Voilà. Jusqu'à maintenant, les choses sont simples. L'arrêt immédiat de ces unités, c'est clair qu'il y a un problème dans ces unités, donc il faut l'arrêt immédiat de ces unités et appliquer la décision de 2017 et le démantèlement des unités polluantes. C'est pas normal que jusqu'à maintenant, il y a 8 ans, on attend juste l'application de cette décision. C'est criminel de continuer la production avec des cas d'intoxication collective. Et jusqu'à maintenant, il insiste de continuer. C'est criminel et on va faire tout pour continuer notre lutte. Et cette fois-ci, je pense
que la continuation de la production et la continuation de ces cas d'intoxication collective, c'est les autorités qui essayent de pousser le colère jusqu'au bout. C'est eux on va en parler. de mettre les choses. C'est pas donc parce que j'ai eu cette information de Ranouche maintenant que nous on essaye de voir c'est quoi la prochaine étape. Je pense les autorités ils n'ont pas pris le leçon et les autorités ils essayent avec le police et avec le nombre de police qu'on a vu à Gabès. C'est pas ça la solution. La solution, c'est l'écoute des demandes, des revendications, voilà, des habitants. Et pour les habitants, maintenant, on va continuer jusqu'au bout et sans arrêt jusqu'à satisfaction de votre revendication, de vos revendications. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Dbaïa. Donc, déjà, le constat, il est clair, il est partagé entre les autorités et la population. Il y a une crise environnementale à Gabès. Et pour les gens on va arriver aux revendications et on va arriver de cette question de 2017 et le démantèlement. Mais avant tout, Khaireddine Dbaïa, vous êtes natif de la région, vous êtes un militant écologiste, vous êtes membre du groupe Stop Pollution, mais pour les gens qui ne sont pas familiers avec la crise environnementale à Gabès, si on peut leur expliquer, il y a d'une part les émissions de gaz toxiques comme le soufre et l'ammoniac qui provoquent des troubles respiratoires aigus, notamment à Ranouche aujourd'hui. Et il y a quelques jours à Chat-Selem, et c'est quelque chose qui se répète presque chaque semaine ou chaque jour. Il y a d'autre part le rejet en mer du phosphogypse qui est composé de boue d'acide chargé en métaux lourds qui détruit également l'écosystème. Si vous pouvez nous présenter pour les gens qui ne sont pas de Gabès pour comprendre la situation. À Gabès, le groupe chimique, depuis l'installation du groupe chimique, c'est presque Gabès, tout l'écosystème à Gabès et la vie a été transformée. Donc, Gabès, c'est un endroit exceptionnel où on trouve la seule oasis maritime de Méditerranée. C'est un endroit exceptionnel aussi, vu qu'il y a 4 caractéristiques et 4 éléments, la mer, l'oasis, les montagnes et le désert. Donc c'était avant les années 70 aussi la pépinière de Méditerranée. C'est un endroit exceptionnel pour la reproduction des poissons. Il y a plus de 300 espèces de poissons dans le golfe de Gabès. Ici, variété des algues. Et c'est le seul endroit aussi dans le Méditerranée où on trouve six variétés des algues et cette biodiversité marine. On a perdu maintenant 93% de biodiversité marine suite à le rejet journalier de phosphogypse. Il y a presque 16 000 tonnes chaque jour. 16 000, c'est pas 16 tonnes, mais 16 000 tonnes chaque jour. Il y a presque 5 millions de tonnes de phosphogypse où on trouve des métaux lourds comme le cadmium, l'arsenic. On trouve des éléments radioactifs comme le gaz de radium, comme l'uranium. Donc, déjà, ça, c'est un crime d'avoir toute une zone azoïque sans aucun... il n'y a pas de vie. Maintenant, c'est un crime, le golfe de Gabès. Après, on trouve l'oasis qui a perdu sa richesse, c'est l'eau, c'est les sources d'eau. Avant, on avait presque 180 sources d'eau. Maintenant, il y a 0 source d'eau. Avant, il y a 840 litres par seconde par des sources naturelles. Maintenant, il y a presque 240 litres par seconde seulement avec des puits profonds. La vie, donc c'est un crime contre
C'est un crime environnemental. Contre la mer, contre la nature et contre les habitants. Donc les habitants, ils souffrent de ces gaz, de ces particules fines. Même le phosphogypse, après, lorsqu'il s'accumule sur le golfe, avec le vent, donc on trouve poussière de phosphogypse partout dans les alentours de groupes chimiques. Oui. On trouve les gaz toxiques comme la SO2, la NH3, la NOx, le HF, donc c'est un cocktail. Et c'est insupportable. Et même le groupe chimique, dans ses rapports et dans ses études, il confirme ça. Donc les chiffres officiels de l'État ont été publiés sur le site officiel. Que le groupe chimique, il dépasse les normes tunisiennes et les normes internationales avec 40 et 50 et 150 fois. C'est pas 2 ou 3 fois. Donc, et même le samedi, le mercredi, il y a le groupe chimique, il a publié sur son site internet un rapport qui confirme ça. Donc, il y a presque 8 unités qui sont non conformes pour la qualité d'air. Donc, il faut l'arrêter, il faut appliquer la loi. Donc, c'est hors la loi. Le groupe chimique, il est hors la loi. Le groupe chimique, c'est une décision politique, c'est pas une décision technique. Donc, il faut avoir une décision politique pour arrêter ça. Donc, techniquement, il est incapable de continuer la production. Sur le côté légal, il est contre la loi. Et donc, c'est une décision politique. Il faut que le décideur prenne la décision maintenant. Il y a quelque chose dans l'opinion publique à Guebs. Il y a les gens qui sont sortis dans la rue. Il faut prendre maintenant la décision. Et chacun il prend sa responsabilité. La décision, Khairi, c'est de délocaliser les unités polluantes du groupe chimique tunisien ou bien de concilier cette industrie avec la santé publique et avec l'environnement. Il y a 2 solutions en fait. Il y a beaucoup de solutions. Mais pour nous, on s'en fout. Voilà, c'est vraiment... Il y a des pièges toujours mis par les politiciens, que c'est les habitants qui ont la responsabilité de trouver les solutions. Non, c'est pas nous. C'est les autorités. Il y a un abandon politique, il y a une réponse sécuritaire uniquement pour le moment, il n'y a pas de décision concrète. Il y a eu une inspection sur place pour faire le bilan et tout, mais il y a 2 solutions, comme je vous ai dit, Monsieur Dbaya. Il y a d'un côté ceux qui souhaitent et qui réclament la décision de délocaliser les unités polluantes conformément à la décision de 2017. Il y a la deuxième proposition, c'est de concilier environnement et production industrielle à travers des solutions écologiques, comme ça a été le cas, je pense, au Maroc et en Jordanie. On cite 2 exemples par des experts. Quel est votre avis par rapport à ça ? Dans tous les cas, les unités qui existent maintenant sont totalement amorties. Ça, c'est... il y a la vie virtuelle, on dit. Ils ont dépassé leur délai d'être dans les normes et de fonctionnement normal. Donc maintenant, ils sont totalement amortis. Ça, il est prouvé par les rapports du groupe chimique même. Et on peut rien faire avec dans tous les cas, les Gabziens, ils s'en foutent maintenant. Donc l'infrastructure est déjà défaillante. L'arrêt immédiat de ce bombardement. Aujourd'hui, il y a des autres cas d'intoxication collective. Donc il faut l'arrêt immédiat de ce bombardement. Voilà. Donc il faut l'arrêt immédiat. Après on parle. Donc, voilà. Et l'être humain, il est plus cher que... Voilà. L'être humain, en tout cas, il est plus cher que donc, le coût économique du démantèlement de ces unités du groupe chimique. Monsieur Khairi Dbaya, membre du collectif Stop Pollution, merci infiniment pour toutes ces informations et à très bientôt. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, restez à l'écoute. On revient dans un instant.